Ces fidèles seraient hypnotisés par ces bergers, envie d'aider ces pasteurs à atteindre leur fin. En quoi ces fidèles sont donc domptés pour se soumettre à ces genres de pratiques obscènes? Dans plusieurs assemblées en Afrique, la plupart de femmes seraient donc prises en piège par leurs pasteurs. Ce que ces fidèles veulent avoir est beaucoup plus important que le prix de leur dignité selon leurs croyances. Voilà pourquoi elles sont toutes prêtes à se soumettre à leur maître en utilisant le nom de Jésus pour se faire de fortune personnelle. Soyez la bienvenue à la chaîne. Sur cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter les différentes pratiques abominables qui sont observées dans des églises chrétiennes. Alors restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Plusieurs vidéos sont devenues virales à cause de la pertinence de leur contenu. Le monde compte aujourd'hui plus de 10 millions de religions, sans compter les schismes. Ce qui est plus étonnant est de constater les réalités qui s'est vues dans l'une des religions qui est le plus influente du monde. Cette religion qui couvre environ plus de 2 milliards de croyants dans le monde, considérée comme la première religion en termes de croyants et de son impact dans les enseignements. Cependant, certaines branches de cette religion, comme par exemple le protestant, appelé communément les églises de réveil, ont tendance de faire de cette religion une entreprise pour des fins propres. Comme il est écrit dans la Bible, aujourd'hui il existe un nombre important des pasteurs dans le monde qui se servent du nom du Seigneur Jésus pour atteindre et satisfaire leurs désirs personnels au détriment de ses congénères. Nous voyons les différents fidèles des églises aller de lieu en lieu, des églises en église avec une soif profonde de chercher premièrement les miracles et des bénédictions éphémères de ce monde. Ces fidèles sont prêts à se soumettre à la demande de leur pasteur et même à tout obéir en vue d'obtenir des bénédictions selon leur demande. Ces choses sont toutes révélées dans le premier livre de Timothée au chapitre 4 et versets 1 et 2. Il est écrit que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ceux qui sont censés être considérés comme les bergers ou des anges des églises sont vus comme des loups ravisseurs. Alors que tout ce que nous sommes en train de vivre dans ce présent ont été déjà prédits avant notre temps. Jésus enseignait à ses disciples, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Dans le livre de Matthieu au chapitre 24 au 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Si tous les chrétiens connaissaient ces Écritures, ces pasteurs n'auraient jamais ce pouvoir de manipuler ces fidèles de la sorte. Comme nous voyons dans la vidéo, les différentes pratiques obscènes de certains pasteurs africains qui se permettent de salir le nom de la religion par des actes qui ne sont pas bibliques, bien que le Seigneur Jésus avait révélé que nous ferons plus de miracles en son nom. Mais chose grave est de voir ces genres de miracles qui ne reflètent en rien la parole de Dieu si ce n'est une sorte d'abomination au regard de notre Seigneur. Plusieurs pasteurs d'entre eux ont été interpellés et même condamnés alors que d'autres continuent toujours avec les mêmes scènes dans certaines assemblées de Dieu. Ces sortes de pratiques sont souvent plus observées en Afrique, avec la plupart de femmes comme victimes. Nous savons tous que les miracles qui sont authentiques sont faits au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec qui tous les démons fléchissent et obéissent. Mais la question qui se pose est de savoir avec quel nom sont faits tous ces miracles et pratiques que nous voyons dans ces églises. Comment qualifierez-vous les pasteurs qui exigent aux fidèles certaines pratiques qui vont à la rencontre de la parole de Dieu, qu'ils prétendent prêcher dans leurs assemblées? En quoi ces fidèles sont donc domptés pour se soumettre à ces genres de pratiques obscures qui ne reflètent en rien de l'authenticité dans la vie chrétienne? Un pasteur qui vous dit de boire son eau de bain et de vous embrasser avec sa bouche pour assurer votre délivrance est beaucoup plus qu'une abomination en voyant comment les fidèles de ces églises sont prêts à coucher avec ces bergers de l'église justement par soif d'une bénédiction particulière. Ce qui est décevant, c'est de voir certains chrétiens considérer leurs pasteurs comme étant des féticheurs. Ces genres de fidèles sont prêts à faire de n'importe quoi au profit d'une bénédiction ou d'une récompense incertaine. Comme dans les images d'un pasteur ghanéen, nous voyons les hommes et les femmes en train d'être lavés comme des petits-enfants par le pasteur. Dites-nous ce que vous pensez de ces actes, dont la plupart de victimes seraient des femmes. En voyant tous ces signes, il est très facile de reconnaître un faux pasteur et un vrai serviteur de Dieu. Au-delà de ces fruits, nous pouvons simplement discerner les faux et les vrais,
car même la Bible avait déjà parlé de ces pasteurs. Dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 15, Jésus les appelle les faux prophètes comme il est écrit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » On n'a pas forcément besoin de comprendre toutes ces écritures pour faire ce discernement de prophète. Comme ce pasteur qui est en train de sanctifier ses fidèles par ses eaux de bain, en leur faisant boire avec des gobelets. Il est si évident de voir un bon nombre de chrétiens devenir des proies faciles auprès de ces pasteurs. L'ironie, c'est que, dans des églises où il n'y a pas d'onction, dans des églises où l'on ne trouve pas de miracles à vendre, on dit que le pasteur n'est pas puissant. Et souvent, les fidèles quittent ces églises pour aller justement se soumettre à de telles situations. En effet, en voyant des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais que dit la Bible concernant ces prophètes qui se servent du nom de Jésus pour leur seule gloire? La Bible est claire à ce sujet. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 13, verset 9, il est écrit « Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. » Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Quels conseils prodigueriez-vous au regard de tous ces pasteurs qui se servent du nom de Seigneur pour attirer leur propre gloire? Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,